Amis des lecteurs et des générateurs DDS, bonjour. Ce n'est pas la première fois que je collabore avec la revue Elector qui maintenant c'est pas mal de diversifié. Enfin, il y a toujours cette activité, je veux dire, de publication de revues, mais ils publient aussi des livres et ils ont aussi une boutique sur laquelle ils vendent différents matériels. Et dernièrement, ils m'ont contacté pour me demander si j'étais d'accord pour faire un banc d'essai sur un des derniers sorties des générateurs de fonctions Rigol. Et connaissant ma passion pour ce genre d'appareil, il est évident que c'était quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Et donc, ils m'ont fourni un générateur de type GG 2072 de la marque Rigol, afin que, justement, je vous le présente et aussi que je donne mon avis dessus. C'est vraiment le principe des revues. J'avais déjà un générateur Rigol dont j'étais très content. Un DG4162 qui monte jusqu'à 160 MHz et qui est vraiment un excellent générateur. Donc, ça m'aurait étonné que celui-là soit pas très bon. Mais on va voir que cette nouvelle version est bien plus moderne et offre bien plus de possibilités. Alors, bon, alors comme d'habitude, nous allons faire ensemble cet unboxing. Donc, voilà, je l'ai reçu ce matin. Donc, nous allons regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Un certificat de calibration Rigol. Donc on a bien sûr le cordon d'alimentation, ma foi de plutôt bonne qualité. Un cordon BNC 50 ohms. L'inévitable cordon USB pour pouvoir le connecter à un PC. Et ça a l'air d'être tout. Alors ensuite, il y a l'appareil en lui-même que je sors, qui est ma foi relativement lourd quand même, et que nous allons pouvoir découvrir. On voit voilà, qu'il est bien emballé dans son plastique. Alors, découvrons ensemble cet appareil. Donc, comme on peut le voir, c'est un boîtier noir. Bon, là, après, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Mais c'est vrai que les fabricants, généralement, ils ont des modes comme ça. À un moment, ils font toute une série noire, après bleu, blanc. C'est, on va dire, voilà, les goûts, les couleurs. Mais ils ont quand même fait quelque chose qui est bien, c'est que là, ils ont revenu à un boîtier dit empilable, sur lequel on peut poser des choses. Ils avaient fait une série, là, la série 800, je crois, avec un boîtier avec des formes pas possibles. Et ça, enfin, moi, je vais pas le redire, mais pour moi, c'est quand même important d'avoir un appareil, éventuellement, justement, où on peut un peu les empiler. Là, à la limite, on peut poser un dossier au-dessus ou quelque chose. Donc, il y a toujours, là, ces protections, aussi bien devant, là, en caoutchouc. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On peut facilement les enlever si elles gênent. Donc, on retrouve ici le grand écran tactile. Là, le switch de mise en route. Alors, élément positif pour moi, c'est un vrai interrupteur. Hein, c'est pas un truc qui reste en veille, hein. J'en ai déjà parlé, moi pour moi c'est quand même mieux. Par contre bizarrement, enfin, je sais pas, je trouve que ce petit switch il fait un petit peu cheap. Et c'est pas qu'il est de mauvaise qualité, mais je sais pas, généralement c'est plutôt des boutons poussoirs. Bon, enfin bon, encore une fois, c'est vraiment pas quelque chose de rédhibitoire. Là, la possibilité donc de mettre une clé USB qui va permettre de télécharger des formes d'ondes, faire des copies d'écran, des trucs comme ça. Là, on va retrouver donc un panneau de commande qui est relativement limité. Dans la mesure où, vu que c'est un écran tactile, la plupart des choses se font au niveau tactile. Alors il y a une notion ici de shift, en fait chaque touche là peut avoir deux fonctions, et selon qu'on appuie ou pas sur shift, on utilise une ou l'autre des fonctions. Ensuite, de manière très classique, on va dire, il y a les deux sorties. Ici, qu'on peut mettre ou pas en route, on va voir c'est des boutons lumineux. Et là, la partie fréquence mètre, qui là pour le coup c'est une entrée. Ici, qui va permettre donc de mesurer des fréquences, on va y revenir. Et bien sûr, un indispensable bouton molette, poussable, avec là, de façon aussi très classique, ce qui va permettre, on va voir, de choisir le digit. Sur la face arrière, on retrouve quoi? Pareil, ici, une entrée ou sortie de référence 10 MHz. Je rappelle que l'idée, ça va être d'utiliser une autre référence ou de synchroniser des appareils entre eux. Et ici, pour chaque canal, alors une BNC, on va dire multifonction, qui fait à la fois entrée ou sortie, et qui sert soit de synchro, soit d'entrée de modulation, et trucs comme ça. Alors, je suis pas vraiment fan, moi, des prises comme ça, qui font à la fois entrée et sortie. Bon, il y a des protections.
Mais bon, c'est pas forcément top. Et surtout, encore une fois, enfin, à chaque fois je vais le dire, le fait que ça soit derrière, honnêtement, c'est vraiment pas terrible, hein. Enfin, surtout pour un gêné, à la limite, ils ont mis cette fonction fréquence mètre, pourquoi pas, mais dans la mesure où il y avait un écran tactile, pour moi, il n'y avait pas besoin de mettre tous ces boutons, ils auraient mis au moins ces trucs-là devant. Je pense que ça aurait été, enfin, pour moi, plus pratique. Maintenant, comme d'habitude, hein, je vais pas vous le redire, je ferai sans doute un système pour les ramener devant, comme à mon habitude. Là, on retrouve l'entrée USB-B pour pouvoir le piloter à partir d'un PC. On peut bien sûr le piloter à partir d'un réseau LAN, hein, énergie 45, et ici l'alimentation, hein, qui, comme c'est souvent le cas maintenant, et voilà, marche carrément de 100 à 240 volts, il n'y a pas de réglage, et éventuellement ici une prise pour le relier à la terre. Donc voilà, c'est relativement lourd. Alors je l'ai branché. Bon, honnêtement, c'est pas la première fois que je le branche. Vous allez voir, j'ai déjà fait une petite modification dessus, hein, voilà. Donc quand on le met en route, voilà, on voit un truc qui est intéressant, c'est que on a possibilité de changer le splash screen. Hein, là, voilà, je l'ai personnalisé. C'est très facile à faire, hein. Je ferai un jour une petite astuce pour le montrer, mais enfin, ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Enfin, ça apporte pas une super fonctionnalité, mais si on le fait pas, bon, on a un truc par défaut, rigole. Et voilà, on voit cette progress bar là qui montre le temps de démarrage. Alors, on peut déjà noter quelque chose qui est super sympa, c'est l'absence totale de bruit. Alors, soit il y a carrément pas de ventilo dedans, ou s'il y en a un, je reconnais qu'il est discret, ou alors il se met peut-être en route que quand il y a besoin. Mais ça, c'est vraiment un plus, honnêtement. Là-dessus, absolument rien à dire. Alors, on retrouve donc là, ici, l'écran tactile avec une sorte de code des couleurs. Quand on est sur la voie 1, tout est à dominante rouge. Quand on est sur la voie 2, c'est à dominante bleue. Et quand on fait des réglages hautes, souvent, c'est à dominante verte. Alors, après, bah, c'est pareil, ça un peu, c'est les goûts, les couleurs. C'est relativement, enfin, moi j'appelle ça un petit peu agressif. Mais bon, finalement, c'est quand même lisible, il n'y a rien à dire. Après, encore une fois, moi, enfin, sur tout ce qui va être côté esthétique, design, c'est plus un problème de goût et de couleur. Après, voilà, chacun est libre d'aimer ou pas. Bon, au début, ça m'a un petit peu... personnellement, hein, je veux dire, je trouvais ça un peu comme ça, un peu agressif, puis finalement, l'usage, non, c'est plutôt sympa. À la base, hein, on va retrouver un fonctionnement qui est assez pratique, hein. Voilà, on peut toujours à un moment choisir le paramètre qui est utile. Quand ici, il y a ces petites flèches-là, bah, ça donne accès à d'autres menus, hein, là, comme par exemple la modulation et autres, les formes d'ondes. Voilà. Et voilà, comme on peut le voir, hein, quand il y a plusieurs réglages et que ça ne tient pas, on peut très facilement ici scroller. Bon, ça répond très bien. Je veux dire, l'interface, il n'y a absolument rien à dire. Et pour tout ce qui va être valeur, ben, on va retrouver soit la possibilité quand on clique dessus, là, donc on peut choisir les unités, voilà. Soit on a bien sûr la possibilité là d'utiliser le réglage, hein, de façon très classique, comme on peut voir, on choisit là sur quel digit on veut agir et on tourne là la molette avec un son qu'on peut enlever dans le système. Donc pour ça, vraiment rien à dire. Et comme c'est souvent le cas, on peut choisir en cliquant ici comment on veut voir les paramètres. Par exemple, typiquement la fréquence, soit on veut régler la période, soit on veut régler la fréquence, soit l'amplitude, c'est très classique, on peut régler les niveaux haut ou bas, et ainsi de suite. Donc là-dessus, c'est pas mal. On peut régler pour chaque sortie un certain nombre de paramètres, dont celui qui est, j'en ai déjà parlé, assez important, qui est l'impédance de sortie. Alors, la vraie impédance, encore une fois, elle change pas, c'est toujours 50 ohms. Quelque chose qui est vraiment un plus, hein, que j'apprécie beaucoup, c'est que quand on n'est pas en mode haute impédance, l'impédance, on peut la choisir. Ça peut être 50 ohms, mais l'avantage, c'est que si, par exemple, on est sur, je sais pas moi, voilà, une sortie à 600 ohms, eh ben, il calculera toutes les tensions par rapport à ça. Alors ça, pour moi, c'est vraiment un plus. Hein, il y a beaucoup de générateurs, c'est juste IZ ou 50, voire sur certains, que je ne nommerai pas, que 50. Ça, c'est vraiment un plus pour moi. Après, on peut régler voilà, un certain nombre de choses. On peut mettre une sécurité, hein, ce qu'on appelle le fameux OVP, là. Et alors ça, ça peut aussi être assez utile. On sait qu'on ne veut pas dépasser, je sais pas moi, 1 volt sur un équipement. Bah voilà, on peut se mettre ici cette limite. Et ça, c'est aussi, à mon avis, enfin, limite positive, négative, ça, c'est aussi un plus. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas vous montrer sur ce générateur tout ce qu'il peut faire, un petit peu comme les autres.
Hein, il est évident que voilà, il y a les formes d'ondes, on peut régler les amplitudes, les phases et tout ça. Mais là-dessus, enfin, je pense qu'il n'y a pas réellement de valeur ajoutée. Je vais essayer d'insister un petit peu plus sur ces particularités, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les autres ne font pas. On a déjà là une première chose qu'on retrouve pas forcément, c'est le fameux dual tone. Hein, je vais vous le montrer tout à l'heure, hein, qui permet d'avoir une sortie avec deux composantes. Et sinon, on peut voir ici, voilà, dans le mode avancé, ces trois systèmes que l'on ne retrouve pas forcément sur beaucoup de générateurs. Celui-ci qui est assez intéressant, qui va permettre d'avoir, en fait, de simuler une sortie série digitale, hein, avec les amplitudes qu'on veut, avec la vitesse qu'on veut, hein, en BPS, hein, ou en kilo BPS. Et par contre, ce que ça fait, c'est que ça envoie une suite d'octets, je veux dire, qui est pseudo-aléatoire. C'est-à-dire que c'est une suite qui est plus ou moins longue. Hein, ce que règle ici le 7, 9, 11, en gros, c'est le nombre de registres à décalage qui permet de faire cette série pseudo-aléatoire. C'est-à-dire que c'est une série qui est toujours la même, mais qui se répète avec une durée qui est plus ou moins longue, ou un nombre de bits qui est plus ou moins long. Et ça, c'est vraiment, je pense, un plus pour pouvoir mettre au point des systèmes, justement, de transmission par radio, par infrarouge, ou n'importe quoi. Donc ça c'est pour moi plutôt assez intéressant. La deuxième chose qui est aussi sympa, c'est que on peut générer des signaux RS-232, voilà, avec stop bit, parity, enfin voilà tout ça, et ça va en fait émettre à la vitesse qu'on veut toujours le même caractère. Donc on peut choisir le code ASCII ici entre 0 et 255, là par exemple c'est 85, et ça c'est aussi assez sympa si vous voulez tester quelque chose, par exemple qu'un système reçoit bien un code ou autre, et ben là ça va permettre de le faire. Par contre ça répète toujours le même caractère. Il n'y a pas possibilité de faire des séquences. Ça pourrait être un petit plus. Enfin pour l'instant ça ne fait que ça. Et la dernière chose hein, dans ce mode intéressant, c'est ce qu'ils appellent le mode séquence. Et ce mode séquence, en fait, c'est un mode... je vous avais déjà un petit peu parlé sur mon Super Gene Tektronix de course, là. C'est quelque chose qui va permettre de faire, en fait, plusieurs formes d'ondes à la suite, mais avec un mode qui n'est plus un mode, je veux dire, qui marche par accumulation de phases, hein, ce qui est le mode, je veux dire, qui permet de générer les ondes normalement. Mais là, c'est vraiment, il va sortir tous les échantillons à la suite, et on peut mettre un certain nombre ici, voilà, hein, on peut en mettre jusqu'à 8 formes d'ondes à la suite. Par exemple, je peux dire, je veux une période sinus, je veux, je sais pas moi, 5 périodes carrées, et je veux, voilà, on a tous les signaux possibles, et je veux, je sais pas moi, un coup de Dalton sur deux périodes. Une fois qu'on a fait ça, et on peut enregistrer ces séquences, et ben on va choisir la vitesse à laquelle on va les sortir. Donc là, en fait, c'est très rapide, parce qu'en fait, c'est le nombre d'échantillons. Et on va, éventuellement, on peut aussi choisir le type de filtre de sortie. Enfin voilà, ça, c'est vraiment un petit plus qui est assez sympa, et qu'on retrouve pas tellement sur les générateurs. Au niveau modulation, c'est très très riche, hein. On peut faire du PWM, enfin modulation AM, de phase, des choses comme ça. Alors, bien sûr, il a la fonction vobulation, et il y a quelque chose qui est absolument intéressant dessus, hein, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la vobulation, c'est la possibilité d'avoir un marqueur. Et ça, pour moi, un vobulateur sans marqueur, c'est comme une andouille sur moutarde, c'est pas très utile. Hein, donc là, je rappelle que ce marqueur, ça permet de visualiser sur l'oscilloscope n'importe quel point, je veux dire, de la vobulation, et de voir sa valeur fréquentielle. Alors c'est très très riche au niveau forme d'onde, en mode arbitraire. Hein, on voit qu'elles sont groupées par famille. Et là, vraiment, je veux dire, il y a un choix, on va dire, dithyrambique. Hein, sachant qu'on peut bien sûr, après, avec un éditeur, rentrer les formes d'onde qu'on veut par la clé USB. Mais vraiment ici, voilà, il y a un choix, j'ai fait plusieurs centaines de formes d'ondes, ce qui permet bien sûr de faire ce qu'on veut. C'est vraiment très complet, il permet de coupler les channels, hein, ça peut aussi être intéressant, hein, c'est-à-dire par exemple garder une différence de 455 kHz entre les deux voix par exemple. Ça peut être très utile quand on va mettre au point des récepteurs radio. Il va permettre bien sûr de copier à un moment donné, à tout moment, hein, grâce à ce bouton, on peut avoir la même forme sur la voie 2 que sur la voie 1. Alors, on va brancher quand même un oscilloscope juste dessus, justement, pour voir rapidement ce que ça donne.
Donc voilà, là par exemple, j'ai choisi la forme d'onde arbitraire cardiaque. Hein, et pour mettre en route les sorties, bah voilà, il suffit d'appuyer ici. C'est un bouton lumineux, on voit que ça s'éclaire. Et on peut voir ici, si mon oscilloscope rigole, et ben la forme d'onde. Et ça répond très très bien. Hein, voilà, si on veut changer les fréquences. Enfin bon, pour ça c'est le truc classique, il n'y a absolument rien à dire. Au niveau impulsion, bah, on voit qu'il se débrouille plutôt pas mal. Hein. Donc si on pousse au max, qu'on peut faire en impulsion. En impulsion, il est limité à 20 MHz max, hein, mais c'est pas... voilà. Et voilà, on voit que c'est plutôt pas mal. Bon, le scope a une bande passante de 300 MHz, mais ça reste très correct et il reste dans ses specs. Un mot pour finir sur la fonction fréquence mètre, qui honnêtement est le truc le moins réussi de ce générateur. Donc voilà, on peut l'utiliser en appuyant ici sur Counter. Il faut savoir que le fait de l'utiliser, ça désactive la voie 2. D'accord, donc bah là pour le coup, je veux dire, alors ça aurait peut-être pas été facile technologiquement, mais ils auraient peut-être pu justement économiser une BNC. Là, j'ai mis un générateur dessus, donc on peut voir qu'il affiche la fréquence, la période, le duty cycle, temps haut, temps bas. Voilà, et là si je varie la fréquence, voilà, on voit que ça mesure. Hein. Pour ça, il n'y a pas de problème. Alors déjà, premier truc que je trouve vraiment pas top, c'est que l'affichage de la fréquence, ils le mettent tout petit. Quand on utilise la fréquence mètre, ce qui, enfin, généralement, au moins la fréquence, c'est quelque chose qu'on veut voir en gros. Et ils le mettent en tout petit. Moi, vraiment, j'aurais préféré avoir quelque chose de plus gros. Bon, il y a plusieurs modes d'affichage. On peut afficher en mode run, on peut arrêter, on peut faire single. Alors, une autre chose que je trouve vraiment déplorable, c'est qu'il y a une fonction généralement pour faire des copies d'écran sur clé USB. En mode fréquence mètre, non. Alors ça, voilà. Donc que là, je voudrais mémoriser ça, et ben, y a pas moyen. Ça, c'est vraiment un truc qui est pas top. Au niveau des réglages, bon, il y a pas mal de choses. On peut choisir ce qu'on veut mesurer, voilà, la période, le machin. Enfin, ça, c'est pas encore trop mal. Par contre, quelque chose qui est vraiment très limitant, je trouve, c'est que la gamme d'entrée, la dynamique d'entrée, c'est plus ou moins 5 volts. Généralement, sur la fréquence mètre, c'est bien plus que ça. Donc là, bah, ça limite, je trouve, absolument beaucoup. Enfin, voilà, c'est vraiment bizarre. Alors, il y a possibilité de faire des statistiques. Hein, voilà. Ici, hein, qui permettent de voir la variation de la fréquence. Bon, soit, pourquoi pas. Mais, enfin voilà. Honnêtement, cette fonction fréquence mètre sur ce truc, c'est pas ce qui est, à mon avis, le plus réussi. Maintenant, je veux dire, ça reste, je veux dire, quelque chose d'optionnel. Quand on achète un générateur DDS, c'est pas tellement, on n'achète pas un fréquence mètre. On va dire, bon, ça a le mérite d'exister. Mais honnêtement, c'est pas le truc le plus réussi, je trouve, sur cet appareil. Alors, certaines mesures sont bien plus parlantes avec un analyseur de spectre qu'avec, bien sûr, un oscilloscope. Donc, la première mesure ici que j'ai faite, rapidement, c'est sur un signal 450 kHz 0 dBm, d'essayer de mesurer le bruit de phase. Donc, je l'ai normalisé hein, à 10 kHz. Ce que je trouve ici, c'est en gros à peu près moins 87 dBc, et bah, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, pourquoi? Parce qu'en fait le Géné est meilleur que ce que peut détecter mon analyseur de spectre. Donc enfin ça prouve au moins qu'il est meilleur, mais voilà. Je ferai peut-être un jour une vidéo hein, sur ce sujet, hein, de la mesure du bruit de phase, qui est vraiment pas évidente, mais ici bah, ça prouve que c'est plutôt bon. Alors maintenant, bah, on va regarder plutôt justement ce que ça dit là au niveau des harmoniques. Hein. Donc là, je reviens comme ça, et si je me mets une fréquence de fin, alors là c'est là qu'on voit qu'on s'habitue au tactile, hein. Par exemple de 20 MHz. Voilà, bah là c'est pareil, on voit que c'est plutôt bon. Hein. On voit que bah, voilà, normalement s'il y avait des harmoniques, bon, on les verrait assez vite, hein, 455, 800 et ainsi de suite, ce qui, ma foi, est aussi très bon. Ça montre quoi hein, en clair, ça montre un très faible niveau de distorsion. Alors, on va regarder maintenant si c'est toujours vrai, mais si on pousse un peu en fréquence. Donc là, bah, je vais le mettre à son maximum.
à savoir 70 MHz. Ah, alors là par contre déjà, on voit que c'est beaucoup moins bon à ces fréquences-là, hein, dans la mesure où... Alors, si j'agrandis un petit peu comme ça, bon, le start, c'est pas la peine d'être avant 70 MHz, on verra pas grand-chose. Le ref level, de toute façon, on peut le laisser à 0 dBm, hein, vu que c'est l'amplitude de la porteuse. On va plutôt jouer sur l'échelle pour avoir quelque chose de visible. Donc, voilà. Alors là, bon, c'est pas spécialement hyper mauvais, mais pour le coup, c'est quand même moins bon. On a une première harmonique à 139 MHz. Ce qui correspond quasiment au double, hein, qui est à moins 49, mais qu'on a une harmonique impaire, ici, là, qui est à moins 36 dB. Bon, faut pas oublier, hein, oublions jamais, hein, que c'est une échelle logarithmique, donc ça reste plus bas, hein, mais c'est, voilà, on voit que plus on monte en fréquence, c'est ce qui est généralement le cas de tous les DDS, hein, généralement, et ben plus les harmoniques augmentent. Alors autre chose qu'on peut beaucoup mieux voir avec un analyseur de spectre qu'avec un oscilloscope, c'est la fameuse fonction dual-tone. Dual-tone, en fait, ça va permettre de générer une fréquence double. Donc je rappelle, c'est aussi une modulation, par exemple, qu'on trouve dans les fameuses fréquences vocales. Et donc là, on peut très facilement générer ça. Donc là, on le voit très bien. J'ai demandé quoi? J'ai demandé un premier signal à 1 MHz et un deuxième à 1,5 MHz. Et on voit que si on met ici les pics, bah, j'ai bien un premier pic là à 1,5 MHz et un autre, hein, si je prends le pic ici à gauche, à 1 MHz, comme ça. Et on peut bien sûr varier les fréquences. Hein, voilà, par exemple, là, si je viens varier la deuxième fréquence, bah, voilà, on voit bien que on peut ici les faire varier. Donc ça peut être intéressant, hein, pour certaines mesures. Ça peut, par exemple, pour regarder la réjection d'un filtre, faire pourquoi pas générer un signal DTMF. Enfin, voilà, on peut faire, je vais dire, pas mal de choses et c'est assez sympa de pouvoir faire ça. Alors, on pouvait le faire aussi, je pense, avec la génération de ce qu'on appelle des harmoniques. Mais là, l'avantage, c'est que ça se règle vraiment très facilement. Et enfin, voilà, c'est vraiment un petit plus de ce générateur. Et voilà, si vous n'avez même pas d'analyseur de spectre, hein, c'est typiquement un truc, si vous voulez vous entraîner à faire marcher votre FFT sur un oscilloscope, c'est une bonne occasion. Alors, résultat des courses. Eh ben, résultat des courses, c'est quand même un excellent générateur. Hein, enfin, bon, de toute façon, avec rigole, hein, comme je l'ai dit, j'avais déjà eu d'autres appareils que j'avais déjà trouvé excellents. Donc ma note, pour l'instant, je l'ai mis haute, hein, elle est de 18 sur 20. Bon, je vais pas tout vous lire. De toute façon, le résultat, il est disponible, hein, sur mon site, hein, et vous avez le lien en commentaire. Bon, enfin voilà, pour moi, ça reste un excellent appareil. Alors, c'est quand même les points que j'ai particulièrement appréciés dessus, c'est quoi? Bah, bien sûr, le tactile, hein, maintenant... je veux dire, une fois qu'on y est habitué, hein, essayer, c'est l'adopter. Et ça répond bien, ça marche bien, donc enfin vraiment là-dessus c'est sympa. Il y a beaucoup de possibilités de modulation, une grande richesse fonctionnelle, hein, on a vu que, enfin, en gros, il a quasiment toutes les options qu'on retrouve sur ces appareils. Je veux dire, même, enfin, il y en a même plus que certains appareils haut de gamme. Il y a un très grand nombre de formes d'ondes, hein, là-dessus. Il y a, enfin, il y a un choix. Vraiment, on l'a vu, dithyrambique. Alors, le pouvoir choisir l'impédance de sortie, hein, comme j'ai dit, ça c'est vraiment un plus. Hein. Il y a certains appareils longs, mais c'est pas vraiment très courant. Le fameux marqueur, qui pour moi est vraiment un plus. Ces modes avancés, hein, qui sont, enfin, pareil, hein, généralement on ne retrouve pas tellement ça sur ces appareils, enfin du moins dans cette gamme de prix. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Hein. C'est vraiment ce qui fait un petit peu l'originalité de ça. Ils ont cette techno, hein, qui permet vraiment d'avoir des ondes vraiment d'excellente qualité. Le véritable interrupteur qui pour moi est vraiment quelque chose d'important. Le silence est d'or, hein, comme on dit. Hein, donc de ne pas avoir de bruit de ventilo, bah, ça c'est pareil. Enfin, voilà, même si des fois c'est pas forcément gênant, mais enfin, pas de bruit c'est encore mieux. La qualité, hein, l'affichage est bien lisible, il est stable, il a un angle de lecture qui est tout à fait correct. Bon, c'est un 16 bits. Alors 16 bits, ça veut dire qu'il y a 65 536 possibilités, je veux dire, enfin, pour une onde de définition. Ça revient à 152 microvolts par point sous 50 ohms.
voilà, ça fait ce qu'on appelle une résolution vraiment importante, hein, et beaucoup de gênés, ils sont pas à ce niveau-là. Pareil, il y a une très grande mémoire d'échantillonnage, ce qui va permettre de définir des signaux, voilà, aussi bien donc en résolution verticale que dire temporelle, avec une grande définition. Bon, il a un bruit de phase, hein, qui est annoncé de moins 150 dBc, ce qui est, je veux dire, plutôt très bon, hein, comme on l'a vu, c'est meilleur que ce que je peux mesurer avec mon analyseur de spectre. Et globalement, la qualité, elle est vraiment là, hein. Pour ça, il y a rien à dire. Ce que j'ai quand même pas trop aimé, comme d'hab, hein, les prises en phase arrière, c'est galère. En même temps, ce côté de prise qui marche à la fois en entrée et en sortie, bon, c'est pas rédhibitoire, mais je suis pas fan de ça. Bon, l'inter, mais ça, à la limite, enfin, je sais même pas si c'est, encore une fois, c'est pas un défaut. Moi, je sais pas, je le trouve bizarre, cet interrupteur. Mais enfin, honnêtement, c'est pas un problème en soi. Les boutons de la face avant, ils sont un petit peu durs. Peut-être qu'ils se rôdent un peu. Maintenant, c'est pareil, c'est pas rédhibitoire. Mais enfin, au début, la première fois que j'ai appuyé dessus, il a pas marché. Je me suis aperçu qu'il fallait appuyer un peu dur. Et vraiment, le truc, comme j'ai dit, qui est vraiment pas top là-dessus, le mode fréquence mètre. Donc, l'affichage, il est trop petit. Ah, j'en ai même pas parlé. On peut pas faire d'offset. Or, quand on fait de la radio, pouvoir afficher la fréquence avec une valeur de décalage, c'est vachement intéressant. Ça permet, en mesurant l'oscillateur local, de regarder quelle est la fréquence d'émission ou de réception. Ça n'existe pas, alors qu'en numérique, c'est assez facile à faire. On peut pas faire de copie d'écran. Pourquoi? J'en sais rien. Et puis, cette dynamique, c'est ridicule. Plus ou moins 5 volts pour un fréquence mètre. En plus, c'est quelque chose d'assez facile à faire sur les tâches d'entrée. Donc vraiment, c'est pas le truc le plus réussi. Maintenant, encore une fois, je veux dire, c'est plutôt un gadget. Voilà pour cette présentation. Alors, je vous ai pas tout montré, hein, parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, quelque chose de très très riche. Je pense que j'en ferai sans doute, j'aurai l'occasion de vous remontrer ce générateur dans de futures vidéos. Alors, pour info, il existe en 3 versions. Ces versions sont toutes identiques avec comme seule différence, comme d'habitude, hein, c'est généralement le modèle économique de ce genre de choses, la fréquence maximum. Il y a un modèle à 50 mégas, un modèle qui monte jusqu'à 70, hein, celui que je vous ai montré, et un autre qui monte jusqu'à 100. Par contre, je trouve honnêtement que, la différence, en gros, c'est entre un peu plus de 200 euros, la différence entre chacun de ces modèles. Hein. C'est-à-dire que pour passer de 50 à 70, on rajoute 200 euros, de 70 à 100, encore 200 euros. Honnêtement, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec. Pour moi, la richesse du générateur, elle n'est pas tellement dans la plus haute fréquence qu'il peut faire. Honnêtement, avec le modèle déjà 50 MHz, vous aurez un générateur très complet, très puissant. Enfin voilà, faut mettre 200 euros de plus pour moi pour aller jusqu'à 70, faut se dire. Voilà, en quoi j'ai besoin d'avoir cette possibilité de fréquence supplémentaire. Et c'est encore plus vrai pour la 100. Après, voilà, après chacun voit en fonction de son usage, qui peut plus, peut le moins, vous me direz toujours. Mais enfin, honnêtement, pour un usage amateur, moi je pense que prendre le modèle à 50 et garder un peu d'argent pour s'offrir un autre appareil, ça peut être plutôt qu'un bon choix. Mais enfin bon, après c'est toujours pareil, hein, chacun voit en fonction de son budget, de son usage. Ils m'ont aussi proposé ça, Elector, parce que jusqu'à la fin du mois, ils ont un certain nombre d'appareils Rigol en promotion. Je mettrai tous les liens en commentaire de la vidéo. Et ça peut être une occasion. En effet, si vous cherchez à vous équiper d'un bon générateur DDS moderne, eh ben, je pense que là, c'est vraiment un très bon choix. En même temps, je rappelle que Elector, hein, c'est toujours les revues, hein, ils en ont fourni 2 exemplaires. Celui-ci, hein, qui est un petit peu l'édition de l'été. Ils avaient toujours l'habitude de faire un numéro double Elector avec pas mal de circuits et tout, mais là, comme il l'explique avec le Covid-19 et tout, ça a été un petit peu différent. Mais c'est toujours pareil, c'est une revue qui a l'avantage d'être bien équilibrée, dans la mesure où il y a un petit peu de tout. Il y en a aussi bien pour des utilisateurs assez avertis, mais là, il y a des montages sans microcontrôleur, des petits trucs simples. Enfin voilà, vous pouvez voir ça. Et puis toujours, hein, je vous l'avais déjà présenté, le fameux MagPi, hein, pour tous les fans du Raspberry Pi. Alors, ils ont aussi proposé, comme ils l'avaient déjà fait l'année dernière, une offre spéciale, hein, pour Syrob, qui vous permet d'avoir un abonnement à prix réduit. Hein, un abonnement ce qu'ils appellent Green. Hein, c'est-à-dire Green, en fait, c'est que ça ne donne pas accès aux revues papier, mais au téléchargement. Et surtout, après, en tant que membre d'Elector, ça vous donne aussi des prix plus intéressants. Donc pareil, hein, je mettrai ça en lien dans la vidéo, mais si ça vous intéresse, eh ben, c'est une occasion
Tiens, Maurice, ça va Maurice? Tu voudrais me poser encore une question? T'arrêtes pas de me poser des questions, c'est quoi ta question? Comment on peut savoir si quelqu'un est susceptible? C'est très facile. Tu vas voir la personne et tu lui dis, toi t'es susceptible. Si jamais il s'énerve, c'est qu'il l'est. Très facile à tester. Bon, et ben là on a le droit à un grand week-end avec une météo qui s'annonce top banane. Donc ça c'est plutôt sympa, je vais pouvoir en profiter pour faire pas mal, enfin j'ai des rangements à faire dehors, pas mal de bricolage, et aussi je vais vous faire d'autres vidéos, hein. J'ai plein d'idées là, j'ai eu beaucoup de travail ces temps-ci, mais là je vais pouvoir vous faire quelques vidéos d'électronique qui je sais sont attendues avec impatience. Que le grand rigole vous fasse des ondes amusantes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.